Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour pouvoir faire le tirage du signe du Scorpion pour les célibataires et ce pour le mois de mai 2025. Je commence, vous connaissez déjà le tirage, je commence par tirer une rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage complet. Voilà, et je vais tirer déjà la rune pour les scorpions célibataires mai 2025. Merci. Je vais tirer comme ça. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes. Scorpion célibataire, mai 2025. Il y en a une qui s'est retournée. Oula, on se calme les cartes. Je veux que les choses soient aussi précises que possible, mais bon. Célibataire, mai 2025. Voilà. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner, les scorpions, pour ce mois de mai 2025. Scorpion, mai 2025, pour les célibataires. Continue avec un message conseil avec l'oracle du Phénix pour les scorpions célibataires mai 2025. Un message s'il vous plaît. Ouais. Ça m'aurait étonné. Avec le petit oracle des guides de lumière pour les scorpions célibataires mai 2025. Un message, s'il vous plaît. Je vais vous donner la signification de la rune. Alors, la rune tirée, c'est la rune 1 et c'est Manaz qui représente le moi. Je vous ai dit, les énergies de maintenant ne parlent que d'interroger son moi profond, son âme chamane. Et véritablement, c'est quelque chose. Il y a des périodes où presque tout, il n'y a que le même thème qui revient. Et ça ne vient que des énergies. Hein? C'était une petite parenthèse. Voilà. Alors, Manas dit, représente le moi. Le point de départ est le moi. Son essence est l'eau. Seule la clarté, le désir de changer sont efficaces maintenant.
Une relation correcte avec votre moi est primordiale, car toutes les relations avec les autres et avec le divin en découlent. Restez modeste, c'est le conseil de l'oracle. Restez modeste, c'est le conseil de l'oracle. Indifféremment du degré de votre mérite, soyez accommodant, dévoué et modéré. Ce qui vous donnera une véritable direction dans la vie. Soyez dans le monde l'un de ces éléments. Ne soyez cependant pas fermé et étroit d'esprit. Ne portez pas des jugements. Restez réceptif aux pulsions du divin intérieur et extérieur. Efforcez-vous de vivre une vie ordinaire d'une manière extraordinaire. N'oubliez pas les moments qui viendront et passeront et concentrez-vous sur ce que cela comporte. On n'exige rien d'autre de vous. C'est une époque de considérable croissance et de redressement. En règle générale, le redressement doit précéder l'avancée. Les champs, je relis encore cette phrase pour que vous puissiez bien comprendre. En règle générale, le redressement doit précéder l'avancée. Les champs sont labourés avant d'y planter les graines, les jardins désherbés avant que les fleurs s'épanouissent, et le moi doit connaître le calme avant de pouvoir découvrir son champ. Cette époque ne se prête pas à la quête de crédit pour des réalisations ou des résultats. Contentez-vous d'effectuer votre tâche. C'est le secret de l'expérience du véritable présent. Si vous prenez la rune du moi et la tranchez en deux, vous verrez la rune de la joie avec son image inversée. Une mise en garde subtile contre la négligence. Le moi doit équilibrer le moi. Rien en excès était la seconde phrase inscrite au-dessus du portail du temple de Delphes. Après la première, connais-toi toi-même. J'ai même plus envie de donner cette la signification des autres cartes parce que c'est exactement cela. Ici, consultant ou consultante, le moi est présent dans tous les tirages que j'ai faits là pour les célibataires. Avant toute relation, que vous soyez un banquier, que vous soyez un financier, que vous soyez médecin, que vous soyez un homme ou une femme avec beaucoup de charisme, ici, c'est ce que vous représentez ici. Avant de pouvoir mettre de l'ordre, vous pensez, parce que vous réfléchissez, vous voulez une histoire affective, et vous vous dites, oui, mais avant cela, il faut que je mette de l'ordre dans toutes mes affaires, dans mes finances, au niveau de ma santé, je vais aller faire un check-up, je vais faire attention à mes dépenses, faire attention, compter ce que j'ai déjà mis de côté. Ici, c'est faisable, mais on vous dit, préparez-vous à une évolution plus tard. Que vous émettiez des vœux, parce que vous émettiez des vœux, que vous rêvez à une vie commune, à de rencontrer quelqu'un, vous allez demander au ciel, vous demandez à l'univers, l'univers vous entend. Mais est-ce le bon moment? Ce n'est pas encore tout à fait le bon moment parce que vous n'avez pas encore utilisé
la profondeur de votre âme. Parce qu'ici, on parle du moi avec le moi. Vous êtes en présence de vous-même. Vous êtes en présence aussi, comme Freud ou Carl Jung dit, avec votre ombre. Il faut vous interroger sur ce que vous voulez, sur quelle direction doit prendre votre situation amoureuse. C'est assez profond. Et à ce moment-là, vous pouvez, même si le ciel vous entend, hein, parce que si vous émettez des vœux, si vous mettez des intentions pour pouvoir rencontrer quelqu'un, mais ce n'est pas encore le bon moment. Mais il y a quelqu'un qui vient pour vous. Et cette personne, après, on ne sait pas ce que véritablement vous attendez de cette personne. Mais même si cette personne vous accepte, et sûrement qu'elle vous acceptera parce que vous aurez du charisme, vous avez les éléments pour être avec quelqu'un. Mais on vous dit, attention, cette personne est empreinte de liberté et d'autonomie. Et c'est pour ça qu'on vous dit que les choses ne vont pas se faire tout de suite. C'est quelqu'un qui va vous côtoyer. Votre relation va évoluer petit à petit. Et c'est ce que dit la rune aussi. C'est petit à petit. Et en même temps, il faudra travailler sur votre ombre, sur le moi chaman, sur méditer. Apprenez à vous connaître profondément avant de vous lancer dans une relation amoureuse. Et parce que c'est quelqu'un qui sera empreint d'autonomie, qui va revendiquer sa liberté et le fait de pouvoir bouger, sa mobilité, de partir, de voyager. Et c'est à vous de savoir si ça vous conviendra ou pas. Mais si vous aimez cette personne, il n'y a pas de raison pour que les choses n'aillent pas sur la même voie. Après, la rune vous a prédit une transformation. Voilà cette transformation, le papillon, l'évolution. Il y a une évolution. Et cette transformation se fera. On vous dit, vous ne précipitez pas, mais les choses vont se mettre en place littéralement comme un simple bonjour. Voilà. Et ici, eh bien, vous pourrez utiliser l'énergie aussi pour apaiser les choses, pour temporiser, parce que vous priez, vous émettez des vœux ou un truc, et la méthode aussi du Ho'oponopono, demander pardon, utiliser, parce que ça m'est venu comme ça, utiliser la méthode du Ho'oponopono pour aussi remettre certaines choses en place. Hein? Et le pardon est faisable et juste parce que ça nous libère de certains nœuds. Hein? Le message du phénix vous dit vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Oui, parce que vous serez en pleine évolution. Vous aurez fait un travail sur votre moi profond. Vous avez quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, que vous allez côtoyer, que votre relation va évoluer petit à petit et que les choses vont évoluer, prendre leur place et vous aurez et ça va matcher, il y aura cette transformation que la rune vous a prédit. Ici, le message du petit oracle des guides de lumière dit « Fais tes choix en conscience ». Oui, parce qu'il faut aller interroger son moi profond. Fais tes choix en conscience avant de prendre une décision. Observe ce que souhaitent ton mental et ton cœur. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut
ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Voilà, amis Scorpions, pour le tirage sentimental pour les célibataires du signe du Scorpion pour le mois de mai 2025. J'espère que ce tirage vous parlera. Sinon, une carte peut vous donner une réponse. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui se retrouve dans une telle situation, mais tout va évoluer pour vous et en bien. Mais par contre, il faut aller interroger votre moi, le moi profond, votre moi chaman. Travailler sur vos chakras, travailler sur votre alignement à l'univers. Voilà. Je vous dis à bientôt